aujourd'hui, c'est un mouvement de contestation sociale amplifié par la crise Covid. Il y a beaucoup de revendications. Chaque section y rajoute un peu les siennes. Et nous, à Solidaire Finances Publiques, nous luttons contre les suppressions d'emplois, comme beaucoup d'autres sections, et aussi contre un projet qui s'appelle le projet NRP, nouveau réseau de proximité, que nous appelons ironiquement le niveau zéro de proximité. Nous attendons en fait qu'il y ait une réponse aux interrogations des travailleurs d'une manière générale, du gouvernement bien entendu, et puis voilà, et puis la société aussi, parce que si une manifestation, si les gens se mobilisent pour manifester, c'est pour exprimer aussi beaucoup de frustration de l'ensemble de la population. Mais oui, nous attendons des réponses du gouvernement. Aujourd'hui, la FSU est présente déjà pour des emplois publics, c'est-à-dire que depuis des années, et plusieurs gouvernements successifs, on a eu des suppressions de postes de fonctionnaires ou des non-remplacements de départ à la retraite. Tout ça aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ça ne fait que montrer les conséquences, avec énormément de difficultés dans l'éducation, des difficultés à remplacer les collègues qui seraient malades ou cas contact. Dans l'hospitalière, on l'a vu depuis 1 an et demi, des difficultés à encaisser les différentes vagues du Covid. Donc tout ça, ça se fait aussi parce qu'on manque d'agents publics, on manque d'êtres humains dans les services publics. Et rendre un service au public, ça se fait avec des êtres humains. C'est pas la numérisation, c'est pas des choses comme le fait d'optimiser le travail de chacun qui vont régler ça. On a besoin d'êtres humains, on a besoin de recruter des agents publics pour assurer les missions de service public. Déjà, la première surutilisation qu'il y a, c'est des personnels déjà présents. Puisque quand il y a des moyens supplémentaires, quand c'est possible, on donne des heures supplémentaires. Donc c'est ce qui s'est passé pour la rentrée. Dans le second degré, ce sont des heures supplémentaires qui ont servi de moyens supplémentaires. Souci, on voit que ça ne suffit pas. Dans le premier degré où ce n'est pas possible de donner des heures supplémentaires, on voit qu'on n'a plus de remplacement du tout. Donc effectivement, on recrute des contractuels et on précarise un peu plus les différentes professions qui sont représentées dans l'éducation nationale. Ça, on le voit bien depuis des années que c'était attendu et souhaité par les différents gouvernements. Et encore une fois, la crise, elle a juste servi d'opportunité. Et même si on nous dit qu'après la crise, tout redeviendra normal, on est moyennement dupe là-dessus et on attend de voir si la contractualisation ne devient pas la norme. Et justement, vous pensez que votre syndicat en particulier, mais de manière générale, tous les syndicats de l'éducation nationale ne vont pas lâcher En tout cas, nous, par exemple, dans le premier degré, il y a eu une intersyndicale qui a décidé de se réunir demain devant le rectorat. Donc on voit déjà que au niveau des syndicats du premier degré, il y a eu une union large, puisqu'on a plus de syndicats représentés qu'aujourd'hui, et qu'à un moment donné, c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte, puisque dans le premier degré, il n'y avait pas encore eu de contractuels recrutés au vu de l'attractivité du métier à La Réunion. Donc maintenant, on attend de voir sur pièce. Mais quoi qu'il en soit, on ne voit pas ça d'un bon oeil parce que ce sont des personnels qui auront moins de formation, un statut plus précaire, et pour eux, comme pour les élèves, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors le SAIPER aujourd'hui se mobilise avec l'intersyndicale pour dénoncer les conditions de travail, entre autres, toujours le même mot d'ordre, et puis aussi pour user et utiliser ce droit de grève qui est fondamental dans notre société aujourd'hui. C'est encore un droit, il y a beaucoup de nations où ils n'ont plus le droit de faire grève, donc on n'est pas encore dans une vraie dictature, on a encore le droit, donc on use de ce droit de grève aussi pour dire haut et fort nos revendications et quelle vision et quel avenir on veut pour demain. Donc les mots d'ordre, vous avez vu, c'est la revendication de l'intersyndicale, ce qui est le chantage abject autour du pass sanitaire. Les salariés qui n'ont pas de pass sanitaire ne pourront plus travailler, seront mis de côté, etc. L'obligation vaccinale aussi. Mais ce qu'on veut ramener, c'est le débat sur les problèmes de fond. La crise sanitaire exacerbe et exacerbe les conflits, les sensibilités des uns et des autres, et surtout sur les croyances. Les problèmes, ils étaient là avant la Covid, et on veut ramener ça. Le fait que je sois femme aujourd'hui, c'est pour dénoncer aussi l'injustice salariale entre les hommes et les femmes. Au XXIe siècle, on a encore des femmes qui sont moins bien payées à niveau de travail égal, à niveau de compétences égales, moins bien que les hommes. C'est juste hallucinant. Que des salariés soient licenciés alors que les entreprises font des bénéfices, c'est juste hallucinant. Voilà, il y a toutes ces choses-là. La liste est malheureusement très très longue. Alors nous, dans l'éducation nationale, c'est les conditions de travail. On est contre la mise en concurrence des personnels, la mise en concurrence des établissements scolaires et des élèves. Il faut absolument qu'on ait des moyens
de fonctionner et qu'on ait des conditions de travail optimales. On est avec des enfants, on ne doit pas avoir de mise en concurrence, on est avec des enfants, on doit être bien dans notre métier pour être bien dans nos classes et pour que ce stress ne se répercute pas sur les élèves. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut des conditions de travail décentes, des statuts pérennes, que ce soit pour tout le monde, pour les enseignants. Là il y a un appel des contractuels actuellement sur l'Académie de la Réunion qu'on déplore et nous alors qu'on revendique l'embauche de la liste complémentaire comme ça se fait par le passé. La contractualisation amène à des emplois précaires justement, et puis des salariés qui sont malléables à souhait, qui ne pourraient même pas faire grève aujourd'hui. Alors justement, j'ai une pensée aussi pour tous les gens qui ne peuvent pas faire grève aujourd'hui, les petits contrats précaires, qui sont en intérim, qui sont en CDD dans des entreprises et qui ne peuvent pas faire grève parce qu'ils savent indirectement qu'il y a un chantage à l'emploi, c'est que s'ils font grève, ils ne vont pas être reconduits. Donc force à eux, on est là aussi pour eux aujourd'hui, on perd aujourd'hui une journée de salaire à notre détriment, mais on pense aussi à eux. Donc on est là, on est un syndicat humaniste, il faut partager les richesses aujourd'hui. La terre est en péril, d'ailleurs il y a une urgence climatique, mais au-delà, il faut préserver cette richesse et après il faut la distribuer équitablement et l'utiliser à bon escient et équitablement entre tous les êtres humains. Voilà, c'est inadmissible qu'aujourd'hui encore, il y ait des gens qui vivent en dessous le seuil de pauvreté en France. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas être jaloux de ceux qui gagnent plus, mais il faut être révolté de ceux qui gagnent trop et solidaire de ceux qui gagnent moins. Voilà, on veut un peuple, une humanité même mondiale, soyons utopiques, il faut rêver, qui croit en l'humanité, qui croit en une équitable répartition des richesses, tout simplement.